Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemble la vie dans les prisons réservées à l'élite mondiale? Dans cette vidéo, nous levons le voile sur les secrets des établissements correctionnels les plus extravagants de la planète. Imaginez des salles de sport privées, des repas gastronomiques et même des équipements dignes d'un spa. Ces prisons ne ressemblent à rien de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Quand la richesse et l'influence croisent le chemin de la justice, cela donne un aperçu d'un monde où purger une peine devient une expérience complètement différente. Prison de Batu. Lorsque l'on pense à la vie derrière les barreaux, le luxe est bien la dernière chose qui vient à l'esprit. Et pourtant, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire étonnante de Tommy Suharto, le plus jeune fils d'un ancien président indonésien, dont l'incarcération à la prison de Batu, sur l'île de Nusa Sangkareng, fut tout sauf ordinaire. Condamné en 2001 pour un crime grave, Tommy a été hébergé dans des conditions qui ressemblaient davantage à une suite d'hôtels 5 étoiles qu'à une cellule de prison classique. Imaginez un peu. Sa chambre comprenait une télévision personnelle, un matelas moelleux, la climatisation, ainsi qu'une salle de bain privée aux élégants carrelages en céramique. Et le luxe ne s'arrêtait pas là. Il bénéficiait d'équipements dont la plupart ne peuvent que rêver, comme un vélo d'exercice, un bassin à poissons et même un terrain de badminton privé pour ses loisirs. Alors que les autres détenus recevaient des repas standards, Tommy dégustait de la cuisine gastronomique, livrée spécialement pour lui. Cerise sur le gâteau, il recevait régulièrement la visite de sa compagne de l'époque, une ancienne mannequin, rend son séjour derrière les barreaux plus proche d'une retraite de bien-être que d'une peine de prison. Initialement construite pour héberger des figures politiques, la prison de Batu et sa réputation de confort posent une question troublante. Dans quelle mesure la richesse et l'influence peuvent-elles façonner la justice? Pensez-vous que c'est un exemple flagrant de privilège? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Prison de Bastøy, Norvège. À seulement 75 km d'Oslo, la prison de Bastøy ressemble davantage à un havre de paix qu'à un centre correctionnel classique. Entourée de plages paisibles et de paysages verdoyants, cette prison unique accueille plus d'une centaine de détenus condamnés pour divers crimes. Mais ce qui distingue vraiment Bastøy, c'est son approche progressiste de la réinsertion. Au lieu de cellules glaciales et de hautes clôtures, les détenus vivent dans de petits chalets confortables et participent à des activités qui favorisent la responsabilité et l'autonomie. Ils s'occupent des animaux, travaillent sur l'île et gagnent environ $10 par jour, tout en évoluant dans un environnement qui valorise la liberté et le développement personnel. Les possibilités de loisirs ne manquent pas. Équitation, bain de soleil sur la plage ou encore détente dans un sauna. Même les repas y sont exceptionnels. Les détenus y savourent des plats de qualité restaurant comme des crevettes grillées ou du saumon au four. Ils reçoivent également une allocation pour cuisiner eux-mêmes, ce qui les incite à développer des compétences culinaires essentielles. Cette philosophie progressiste se reflète aussi dans la sécurité et le personnel. Plus de la moitié des employés sont des femmes, ce qui contribue à un climat serein et bienveillant. Les détenus ont également accès à des activités créatives, notamment un studio d'enregistrement professionnel où ils peuvent produire leur propre musique. Ces efforts expliquent pourquoi le programme de réinsertion de Bastøy affiche l'un des taux de récidive les plus bas d'Europe, seulement 16%. Il est clair que Bastøy ne se limite pas à punir. Cette prison offre aux détenus les moyens de reconstruire leur vie. Ce modèle novateur remet en question notre vision traditionnelle de l'incarcération et prouve qu'en misant sur la réinsertion, on peut obtenir des résultats remarquables. Avant de continuer, j'ai une petite faveur à vous demander. Si ce voyage vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien nous est précieux et nous vous promettons de continuer à vous offrir du contenu exceptionnel. D'accord? Prison de la cathédrale, Colombie. Perchée dans les montagnes verdoyantes près de Medellín, en Colombie, se trouve la prison de la cathédrale, un établissement hors du commun. En 1991, après un accord controversé avec le gouvernement colombien, Pablo Escobar, l'une des figures les plus redoutées de l'histoire, accepte de se rendre à une seule condition: pouvoir concevoir lui-même sa prison. Ce qui en ressort n'a rien d'un centre correctionnel, mais tout d'une forteresse luxueuse digne d'un baron de la drogue.
La cathédrale offrait des installations qu'on s'attendrait à trouver dans un hôtel de luxe, et non dans une prison. On y trouvait une boîte de nuit, un terrain de football, un jacuzzi, ainsi que des chambres somptueuses dotées de lits ronds tournants et d'appareils électroniques ultramodernes. Escobar avait même une cuisine de haut standing qui lui fournissait des repas gastronomiques. Le tout avec une vue imprenable sur la maison de son enfance. La prison s'étendait sur plus de 28 000 mètres carrés, accueillait régulièrement sa famille et était toujours bien approvisionnée pour répondre aux besoins de son entourage. Mais derrière ce décor somptueux, la cathédrale n'était pas qu'un lieu de confort. Elle servait aussi de quartier général pour les opérations d'Escobar. Avec de nombreuses rumeurs de réunions secrètes et d'activités illicites se poursuivant malgré son incarcération. En 1992, alors que le gouvernement souhaitait transférer Escobar dans une prison traditionnelle, il s'est évadé dans des circonstances spectaculaires, révélant à quel point son influence était tendue. Aujourd'hui, la cathédrale n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pillée par des chasseurs de trésors, abandonnée, elle reste le témoignage troublant du pouvoir et des privilèges qui ont forgé son histoire. Et vous, que pensez-vous de cette prison hors norme? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Prison de Sukamiskin, Indonésie. Nichée à Bandung en Indonésie, la prison de Sukamiskin est tristement célèbre pour sa réputation de prison de luxe, réservée à des personnalités influentes, notamment celles condamnées pour corruption. Au lieu des conditions carcérales classiques, certains détenus bien connectés auraient transformé leurs cellules en véritables refuges somptueux grâce à leur richesse et leur influence. Des enquêtes ont révélé que des pots de vin allant de 200 à 500 millions de roupies, environ 13 000 à 35 000 $, permettaient à certains prisonniers d'accéder à des privilèges exclusifs. Parmi ces avantages figuraient des salles de bain privées, des chambres climatisées, des téléviseurs à écran plat et même des réfrigérateurs personnels. Pour certains, l'expérience carcérale ressemblait davantage à un séjour confortable qu'à une véritable peine. Des témoignages suggérant même que certains détenus pouvaient contrôler eux-mêmes la serrure de leurs cellules et commander des repas gastronomiques depuis des restaurants extérieurs. La situation a été révélée lorsque la Commission pour l'éradication de la corruption en Indonésie a mené une descente dans la prison, mettant au jour ces pratiques et entraînant plusieurs arrestations. Ces révélations ont provoqué une vive indignation publique, relançant les débats sur l'égalité et l'équité au sein du système judiciaire. Sukamiskin est ainsi devenu le symbole de la manière dont la richesse et le privilège peuvent compromettre l'intégrité de l'incarcération, soulignant le contraste frappant entre la vie des détenus fortunés et celle des prisonniers ordinaires. Cette affaire a suscité des appels à une réglementation plus stricte et un meilleur contrôle du système carcéral indonésien. L'histoire de Sukamiskin illustre parfaitement comment le pouvoir et l'argent peuvent influencer la justice, nourrissant des discussions sur les réformes nécessaires et la responsabilité des institutions. Si ces récits saisissants vous intriguent, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres faits fascinants sur les prisons à travers le monde. Prochain arrêt, le centre judiciaire de Leoben en Autriche, un établissement si luxueux qu'il ressemble à un complexe résidentiel haut de gamme. Restez avec nous. Centre judiciaire de Leoben, Autriche. Situé dans la pittoresque région de Styrie, en Autriche, le centre judiciaire de Leoben révolutionne la perception de la vie en prison. Souvent qualifié de prison 5 étoiles, cet établissement offre un niveau de confort et de dignité rarement associé à l'incarcération. Son architecture moderne et élégante évoque davantage un immeuble résidentiel de luxe qu'un établissement pénitentiaire classique. Il accueille environ 200 détenus dans des chambres privées, équipées de salles de bain individuelles, de grandes fenêtres et même de balcons. Oui, des balcons. L'architecture du lieu mise sur la lumière naturelle et les espaces ouverts, offrant aux détenus une vue paisible sur un jardin verdoyant au cœur de la cour. Loin de l'atmosphère froide et bétonnée des prisons traditionnelles, Leoben favorise un environnement axé sur la réhabilitation et le respect. Chaque groupe de 15 cellules partage un espace commun entièrement équipé, avec cuisine, où les détenus peuvent préparer leurs repas avec de vrais ustensiles, renforçant leur autonomie et l'esprit communautaire. De plus, les activités récréatives ne manquent pas.
salles de sport avec terrain de basket et de tennis, salons de thé et espaces de rencontre avec les visiteurs. Les détenus peuvent également porter leurs propres vêtements, ce qui ajoute une touche de normalité à leur quotidien. L'approche unique de Leoben met l'accent sur le maintien des liens sociaux. Les détenus sont encouragés à passer du temps avec leurs proches, dans le salon commun ou lors de promenades privées. Ces éléments contribuent à une certaine continuité avec la vie extérieure, faisant de Leoben un établissement vraiment novateur en matière de réinsertion. Que pensez-vous de cette vision de l'incarcération? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Prison de Halden, Norvège. Imaginez une prison qui ressemble davantage à un centre communautaire moderne ou à un campus universitaire qu'à un lieu de détention. Bienvenue à la prison de Halden, dans le sud-est de la Norvège, un établissement révolutionnaire de 30 hectares conçu pour redéfinir l'incarcération. Considérée comme l'une des prisons les plus humaines au monde, Halden privilégie la réhabilitation, la dignité et la réintégration sociale. Elle accueille environ 252 résidents, chacun disposant d'une chambre privée équipée d'un lit, d'un mini-réfrigérateur, d'un téléviseur et même d'une salle de bain individuelle. Un cadre bien éloigné des cellules austères que l'on associe généralement à la vie en prison. En plus de cet espace personnel, l'établissement favorise la vie en communauté à travers des espaces communs et des cuisines partagées, renforçant le lien social. Halden va encore plus loin en proposant une large gamme d'activités. Centre de remise en forme, gymnase équipé pour le basket et l'escalade, bibliothèque et même un studio d'enregistrement. Tout est pensé pour encourager le développement personnel et la créativité. Mais ce qui distingue vraiment Halden, c'est sa philosophie axée sur l'humanité et le respect, bien avant la punition. Même les murs d'enceinte, hauts de 6 mètres, sont recouverts de végétation pour adoucir l'environnement. La Norvège défend une idée simple, mais puissante. Traiter les individus avec dignité pendant leur détention les prépare à une réintégration réussie dans la société. La prison de Halden remet en question notre vision traditionnelle de l'enfermement, offrant une perspective nouvelle sur les bénéfices d'un traitement humain. Que pensez-vous de cette approche inédite? Dites-le nous dans les commentaires. Prison de Ringerike. Quand on pense à une prison, le mot luxe ne vient pas immédiatement à l'esprit. Sauf s'il s'agit de la prison de Ringerike en Norvège. S'étendant sur 290 000 m², cet établissement adopte une approche novatrice de l'incarcération, axée sur la dignité, la réhabilitation et la réinsertion. Ringerike accueille certains des détenus les plus difficiles de Norvège, mais les conditions offertes peuvent surprendre. Chaque résident dispose d'une chambre privée dotée d'équipements modernes, comme un plan de travail en acier inoxydable, un four à micro-ondes, un lave-vaisselle et une machine à laver. Ces détails bien pensés permettent aux détenus de conserver une certaine autonomie et d'acquérir des compétences utiles après leur libération. L'environnement axé sur la réhabilitation comprend une variété d'activités. Cours de cuisine, menuiserie, accès à une bibliothèque et séances de sport dans une salle de fitness. Ces programmes visent à maintenir les détenus actifs tout en les préparant à un avenir plus constructif. Un aspect particulièrement remarquable à Ringerike est le faible ratio entre le personnel et les détenus. Un agent pour 5 à 7 prisonniers. Cela permet un accompagnement plus personnalisé, encourageant la confiance et la responsabilité. Les méthodes innovantes de Ringerike s'inscrivent dans l'engagement culturel plus large de la Norvège en faveur de la justice sociale et de la prévention de la récidive, démontrant que traitement humain et réhabilitation efficace vont de pair. Prison de Pondok Bambu, Indonésie. Quand on pense à une prison, le luxe et le confort sont probablement les dernières choses qui nous viennent à l'esprit. Pourtant, la prison de Pondok Bambu en Indonésie offre une perspective totalement différente, notamment pour les détenus de haut rang. Cet établissement est devenu célèbre pour proposer des équipements qui rappellent davantage une station balnéaire qu'une prison traditionnelle. Certains détenus disposent de chambres privées équipées de la climatisation, d'écrans plats et de salles de bain attenantes. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Des services de soins personnels, comme les manucures et les pédicures, sont également proposés, rendant l'expérience encore plus inhabituelle. Certains rapports affirment même que certains prisonniers bénéficient d'un personnel privé pour les assister durant leur séjour. L'offre culinaire est tout aussi remarquable.
Les détenus peuvent savourer des repas préparés par des chefs personnels, avec des plats gastronomiques dignes des meilleurs restaurants. Même si des protocoles de sécurité sont toujours en place, Pondok Bambu soulève de sérieuses questions sur le privilège et l'équité dans le système judiciaire indonésien. Pour certains, cette prison ressemble davantage à une retraite exclusive réservée aux riches et aux bien connectés. Prison d'Aranjuez, Espagne. Imaginez une prison où les familles peuvent rester ensemble. La prison d'Aranjuez en Espagne adopte une approche peu conventionnelle en permettant aux détenus de vivre avec leurs enfants, créant ainsi un environnement unique où la vie de famille se poursuit malgré l'incarcération. Cet établissement offre une opportunité rare pour les parents de tisser des liens avec leurs jeunes enfants dans un cadre normalement isolant. À Aranjuez, des enfants, comme le petit Victor Manuel Lozano, âgé de 2 ans, grandissent dans des pièces colorées, jouent avec des jouets, peignent des fresques murales et font du tricycle. Le tout à l'intérieur même de la prison. Les enfants peuvent rester avec leurs parents jusqu'à l'âge de 3 ans, après quoi ils vivent avec des proches ou sont placés en famille d'accueil, tandis que les parents réintègrent une cellule classique. Pensées pour ressembler à des foyers, les unités familiales d'Aranjuez sont équipées de lits doubles, de lits pour bébés et de jouets, le tout décoré de fresques joyeuses qui rappellent davantage une crèche qu'une prison. Avec seulement 36 unités disponibles, l'établissement cherche à renforcer le lien entre parents et enfants, tout en plaçant le bien-être des plus jeunes au cœur de ses priorités. Une nutrition de qualité et des soins médicaux réguliers sont assurés, avec des visites fréquentes de médecins. Bien que certains estiment que cette approche est trop clémente, Aranjuez remet en question les conceptions traditionnelles de l'incarcération en mettant l'accent sur l'humanité et en donnant aux détenus une chance d'être présents pendant les premières années de vie de leurs enfants. C'est une vision nouvelle de la réinsertion, où la punition se conjugue avec le lien familial. Et vous, que pensez-vous de cette manière d'envisager la prison? Dites-le nous en commentaire. Prison JVA Fuhlsbüttel, Allemagne. À première vue, la prison JVA Fuhlsbüttel en Allemagne ressemble davantage à un centre de réhabilitation moderne qu'à un établissement correctionnel classique. Située à Hambourg, cette prison a évolué depuis ses origines au XIXe siècle pour devenir un lieu axé sur la réinsertion et la réforme des détenus. Les prisonniers y vivent dans des chambres privées équipées de commodités essentielles, comme des salles de bain individuelles et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. L'accent est mis sur la réhabilitation grâce à des programmes éducatifs, des formations professionnelles et un accompagnement psychologique. En plus, les détenus ont accès à des salles de sport, des salons de lecture et différentes activités favorisant leur bien-être physique et mental. Ce qui distingue vraiment la prison JVA Fuhlsbüttel, c'est son approche holistique de la réinsertion. L'établissement propose un soutien psychologique et des programmes de bien-être pour aider les prisonniers à surmonter leurs difficultés personnelles et à se préparer à leur vie après la détention. Cette philosophie centrée sur la réforme plutôt que sur la punition contribue à un taux de récidive nettement plus bas que celui des prisons classiques. JVA Fuhlsbüttel nous présente une vision moderne de la prison, centrée sur la croissance personnelle et la réforme. Une preuve que les établissements pénitentiaires peuvent jouer un rôle actif dans la construction de sociétés plus sûres en réduisant les récidives. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.